Salut mec, aujourd'hui on a reçu un colis pour Missa de la part de JM. JM qui a mis en vente d'occasion son Losi 10 SCTE 2.0 et qu'il a envoyé ici pour qu'on puisse se préparer pour Missa qui aimerait bien faire un petit truc à sa sauce. On a le carton d'origine, des ronds de jantes en plus, des côtés caisse, des jantes, origine avec des pneus qui ont éclaté. Voilà, évidemment, il faudra décoller. Des roues d'origine, en état. Des roues J-Concept. Ah, donc c'est une J-Concept qui a cessé de vivre. Deuxième jante d'origine. Troisième. Des pièces de rechange, triangle, des écrous de roue, une carreau neuve et non peinte, d'origine d'après la forme, ouais. Pare-choc arrière, hop. Carreau d'origine qui a souffert, mais qui peut évidemment encore faire le boulot pour les rouler. Demi-tonne de pneus. On a un deuxième J-Concept. Ensuite, on a quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? Méga Grip. Hot Bodies, Méga Grip. Étrange point de vue mousse. On a deux qui sont pareils point de vue mousse. Donc apparemment c'est normal. Proline Boaties. Ça, je les adore. Hyper efficace ces pneus là. Le troisième larron de la PR là. Le deuxième Boaties. Et le quatrième larron. Et 4 jantes. Pare-choc avant. Une paire de noix. Deux paires de noix. Et Missa, il a sur son engin un T15 RX8 génération 2 en Vario. Et le moteur qui va avec, normalement spécial SCT, si je ne me trompe pas. Donc quelques pièces en plus dans le véhicule. Voilà. Alors, on a bien effectivement le Redline 4600 kV. Donc ça c'est un moteur spécifiquement conçu pour tourner en 2S. Après 2S avec une enclume pareille, pour moi c'est définitivement pas bon. Ce SC20 est beau à voir. Il est basé sur le buggy. Ils ont mis quelques options un peu différentes. C'est vrai qu'on a les trains un peu petits, les roulements plus petits, etc. Mais on a quand même une plaque de châssis digne d'un buggy 1.8. Et le poids s'en fait évidemment ressentir. Les fusils arrière 70-75, les amortos avec la purge, qui sont d'ailleurs remplis à merveille. Assez ferme, donc typique un engin de circuit. Il n'a pas souffert en dessous, ça c'est sympa quand même. Il a dû tourner sur moquette. Évidemment, le pare-choc avant ici, RPM a aidé aussi. Donc en fait, on a deux pare-chocs arrière. On en a un neuf, plus celui qui est dessus, qui est en très bon état. Il est entier, il est entier. Tourelle avant-arrière carbone, platine super carbone, direction option full alu. Servo E-Tech HS 8330 HS, donc ça, on va voir les specs, mais il me semble que c'est relativement rapide. Diff courant dans Delrin, noix allégé à la sortie, au centre. CVD à tous les étages, normalement là-dessus, il y en a 6 effectivement. On est bon. Et toutes les cales de train évidemment à lui. À cet engin, on va le nettoyer, d'abord grossièrement, ensuite on va le mettre en pièces, on va le réviser. On va l'équiper sur mesure pour Missa. Et donc on va se voir au moins 3 fois. On va se voir au... Quoique on pourra peut-être même commencer par un essai. Non, la météo est vraiment trop pourrie, quoique il ne reste plus rien, je pense. On a 4600 kV, on a un pignon de... on a bien facilement du 13-14 là-dessus. 13, c'est un pignon de 13 au bas haut. Je sais que c'est au bas haut parce qu'il a 2 puits de BTR.
Donc ça doit envoyer du bois. Par contre en 2S c'est sûr que ça doit consommer terriblement ce machin là, ça c'est clair. J'en étais où? Donc on va le nettoyer. On se verra donc au démontage, à la mise en pièces, pour voir l'état intérieur. Mais je suis pas inquiet du tout parce que quand tu vois l'état des noix, t'as pas besoin de t'inquiéter. On a des noix avant allégées. À l'arrière on a des noix normales. Donc elles ont déjà dû être changées à l'arrière, ou moins qu'il y a un diff arrière qui a été changé complet. Ça ce sont des noix centrales. Donc celles livrées avec sont des noix normales. Après ça c'est pas trop grave, hein, parce qu'on parle d'allégé, on parle de 3-4 grammes par noix. Ça va pas faire grand chose. À l'avant, on est bien soyeux, assez souple. Tiens, on a la corne de cerveau qui se balade. À l'arrière, on est pareil qu'à l'avant. Et au centre, aussi. Donc là, a priori, il a les trois mêmes huiles. Les diffs sont bien soyeux, donc je ne suis pas du tout inquiet niveau usure ou quoi que ce soit. Les axes de cardan aussi sont en bon état. Je sais pas si vous allez les voir par là. Tu vois. Donc là, tu as juste une machine qui est sale, mais c'est tout. Et là, rien. Donc définitivement une très belle affaire, surtout avec le combo TK en plus. Capteur qui coûte quand même un bras neuf. Ni les amortos ni rien n'ont souffert. Il n'y a pas d'impact, il n'y a rien. Il est vraiment juste sale en fait. C'est super. Je suis jaloux. Missa, ton colis n'est jamais arrivé jusqu'ici. Je comprends pas, je sais pas. J'ai eu une boîte de jus de fruits, mais pas ta voiture. Alors, oui. Peut-être qu'on ira quand même faire un essai si l'occasion se présente avant de faire le nettoyage et le démontage, histoire de montrer un peu les perfs de la bête avec les réglages qu'il a là. Et bah, ça doit être pas mal du tout. Dans un petit pré ou un truc. Après moi, clairement j'aime bien rouler mes SC avec des suspensions hyper détendues. Pour avoir des réactions réalistes, même si c'est évidemment plus dur à piloter. C'est beaucoup plus simple de piloter un engin avec des suspensions fermes qu'un engin avec des suspensions molles. En tout cas, donc je remercie le vendeur parce qu'il n'a pas fait compliqué. Ça lui a demandé s'il pouvait l'envoyer là. Il a tout emballé, il a tout envoyé là sans poser de questions. Donc ça, c'est toujours super cool. Tu me diras aussi, Missa, ce que tu veux faire avec la carreau non peinte, si tu veux une peinture ou pas. Si tu veux qu'on passe par la case BRZ RC Passion. Parce que chaque fois je dis BRZ Passion, c'est BRZ RC Passion. Et le reste, vous verrez ici. Normalement. A priori et fortiori. Ouais, parce que je suis en train de réfléchir à tout ce qu'il m'avait demandé de lui faire en même temps, pour pas m'y perdre. Parce qu'en plus, comme ça, j'aurai sur le support vidéo, et quand parfois, je suis obligé, quand j'ai un doute, de regarder moi-même mes propres vidéos pour savoir ce que j'ai déballé et ce que j'avais dit que je ferais dessus.